RMC, Charles Matin. Le choix d'Angèle. Oui, Angèle, ce matin, tu as choisi de nous parler de la fin de Plus belle la vie, mais en saluant surtout tous les sujets abordés au fil des 18 saisons. Et oui, au revoir Luna, au revoir Samia, Myrtha, au revoir Thomas Roland, tous ces personnages mythiques. Au revoir aussi au quartier du Mistral. Au revoir, Plus belle la vie. Ah, on l'a tellement entendu ce générique. Alors on savait que ça allait s'arrêter, mais le Parisien dévoile ce matin que ça a été annoncé aux équipes. C'est donc officiel. Plus belle la vie s'arrêtera en novembre après 18 saisons. 18 saisons dans lesquelles nous avons pu suivre les aventures des habitants donc du faux quartier marseillais le Mistral. Un renouvellement de l'offre créative est nécessaire, a indiqué France Télévisions. Au début des années 2000, les audiences étaient vraiment au beau fixe. 7 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est aujourd'hui retombé à presque 3 millions, mais ça reste énorme. Oui, ça reste une belle audience, mais même. ça s'est érodé au fil des saisons. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de concurrence sur ce terrain, des feuilletons de début de soirée à la télé. Mais Plus belle la vie a été précurseur, et Plus belle la vie a d'ailleurs souvent abordé des sujets très sociétaux, des sujets d'actualité. Oui, en phase avec son temps. D'abord, il faut savoir que c'est dans Plus belle la vie que l'on a vu pour la première fois un baiser d'un couple homosexuel à la télévision. C'était en 2005. L'acteur Laurent Kérussoré s'en était confié à France 3. T'as honte tout d'un coup? Ah, c'est vrai. Imagine que ça soit un de tes collègues qui passe, t'aurais vraiment l'air d'un con. J'avais un petit peu des appréhensions, évidemment, vis-à-vis de ça, vis-à-vis surtout de la rue. Pas de jouer un homosexuel, parce qu'a priori, c'est un rôle comme un autre. C'était plus la réaction des gens. Bizarrement, les 2 premières années de cette série, le couple préféré d'amoureux, on va dire, c'était Thomas et Nicolas. C'est aussi Plus belle la vie qui a mis en scène le premier mariage homosexuel à la télévision. Quelques années plus tard, c'est la transidentité qui a été mise en lumière dans le feuilleton à travers le personnage de Clara qui confie à son père ne pas se sentir en adéquation avec son genre et son corps et voulant être lui-même, Antoine. Autre thème beaucoup abordé dans la série, la question des addictions et de la drogue. Le shit, c'est de la résine de cannabis. La croquette, c'est un bout de shit. Ouais. C'est d'ailleurs les séquences concernant la drogue qui ont valu à Plus belle la vie d'avoir quelques noises. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives avait demandé à ce que les épisodes contenant des scènes liées à la drogue aient la mention déconseillée aux moins de 10 ans. Plus belle la vie aura donc abordé la vraie vie dans un feuilleton donc qui ne sentait pas que l'eau de rose ou les faux semblants. Mais il y a une phrase publiée dans l'Express que j'aime beaucoup de l'auteur Jean-Yves Le Naour qui a écrit un livre sur la série. Je ne pense pas que la série soit en avance sur son temps. Elle est juste de son temps, tout simplement. Alors Plus belle la vie s'arrête, mais France Télévisions s'est engagée à, je cite, poursuivre une nouvelle histoire avec Marseille et sa région, en tournant probablement de nouvelles séries originales. Mais attention, pour les fans de Plus belle la vie, ce n'est peut-être pas le clap de fin, tout à fait, parce que dans le Parisien ce matin, le producteur de la série nous a dit « Rien ne nous empêche de continuer ailleurs, il y a plein d'hypothèses ». À suivre donc l'avenir de Plus belle la vie, mais sur France 3 en tout cas. Ça s'arrêtera en novembre prochain après 18 saisons. Et oui, une série de son temps, oui, pas forcément en avance, mais qui a brisé certains codes, en tout cas à la télé, qui a montré qu'on pouvait aborder certains sujets à la télé. Et puis c'était aussi une série qui parvenait à coller à l'actu. Moi, je me souviens, je sais plus, c'était juste après des élections ou après une Coupe du Monde, après des événements majeurs. Ils arrivaient à l'intégrer dans le scénario et c'est aussi ce qui faisait sa proximité avec les téléspectateurs.